Ils viennent d'Allemagne, des États-Unis, de France, du Canada. Ils gagnent entre 5 000 et 15 000 $ par mois. Et au lieu de Bali ou de Lisbonne, ils ont posé leur ordinateur au Rwanda et à l'île Maurice. Pourquoi ? Parce qu'il y a 80 millions de nomades numériques dans le monde en 2025 et les destinations traditionnelles sont saturées, trop chères, trop connues. L'Afrique est en train de devenir le nouvel Eldorado du travail à distance. Et 2 pays, en particulier, ont tout compris. Bienvenue au Rwanda, bienvenue à l'île Maurice. Voici pourquoi ils choisissent l'Afrique. D'abord, comprenons l'ampleur du phénomène. En 2025, il y a plus de 80 millions de digital nomades dans le monde. Entre 2019 et 2022, leur nombre a bondi de 131%. Pendant des années, Bangkok reste un hub majeur. Et Bali attire plus de 50 000 nomades par an. Mais ces destinations souffrent d'un problème majeur. La gentrification. Hausse des loyers, saturation des coworking, tensions locales. Qui sont-ils ? Des pros hautement qualifiés. Près de la moitié ont entre 30 et 39 ans. 90% sont diplômés. Médiane au-delà de 85 000 $. Ce ne sont plus des backpackers avec un laptop, mais des professionnels avec un fort pouvoir d'achat. Cette révolution silencieuse crée une opportunité historique. Et l'Afrique l'a saisie. Les hubs traditionnels saturent. Ailleurs, l'espace, le calme, la productivité renaissent. La boussole change de direction. Moins de saturation. Coûts plus faibles. Nouveaux horizons. C'est le moment d'explorer. Et 2 noms reviennent, encore et encore. Kigali, le Singapour de l'Afrique. Il y a 30 ans, le Rwanda sortait d'un drame absolu. Aujourd'hui, Kigali est surnommé le Singapour de l'Afrique. Des coworking parmi les meilleurs du continent. Impact, Hub Kigali, Waka Town, Imizi Workspace. À Kigali, une vitesse médiane d'environ 30 Mbps. Le pays a massivement investi dans la fibre et le mobile. Résultat, 99% de la population vit en zone 4G. L'adoption du haut débit a presque doublé en un an. Starlink étend la connexion jusqu'aux zones reculées. Travailler au lac Kivu, sans perdre le signal. Le PIB a progressé de 8,9% en 2024. Plus de 500 000 emplois créés. Les services et la tech explosent. Un coût de vie accessible pour des revenus en devises. Kigali Innovation City, première pierre posée en 2024. 50 000 emplois, 2600 étudiants par an. 150 millions d'exportations ICT, un projet valorisé à 2 milliards de $. Vision 2050, une économie de la connaissance. Le code entre à l'école dès le plus jeune âge. L'un des pays les plus sûrs d'Afrique. Stabilité, ordre, propreté. Et des merveilles naturelles uniques. Un écosystème accueillant et concentré. Direction l'île Maurice, le paradis fiscal et numérique. Un paradis tropical dans l'océan Indien. À quelques heures de vol des grandes capitales. Depuis 2020, une destination pensée pour le remote, le Premium Travel Visa, lance en octobre 2020. Conditions, 1 500 $ mensuels, assurance, hébergement. La demande est 100% en ligne et gratuite. Conjoint et enfants inclus, services accessibles. On peut ouvrir un compte local, louer, s'installer. Rester 183 jours, 15% d'impôt sur le revenu. Contre 40 à 50% en Europe pour beaucoup. Un freelance peut économiser 25 à 35 000 € par an. La connectivité peut atteindre 500 Mbps. Starlink est disponible sur l'AL. Les coworking se multiplient à Port-Louis et Grand-Bay. Un appartement d'une chambre coûte environ 372 $. Budget global, 1 200 à 2 000 $. Belmar, Le Morne, Flic en Flac, des plages iconiques. Black River Gorge pour les randonneurs, Tamarin pour les surfeurs, une culture multiculturelle, francophone, une gastronomie unique, sécurité et stabilité pour familles et pros, Kigali ou Maurice. Pour quel profil ? Passons au comparatif. 2 destinations, 2 profils de nomades. Choisissez selon vos priorités. Kigali, parfait pour entrepreneurs et networkers. Tourisme écologique, gorille, lac Kivu, safari, vie urbaine dynamique à coût réduit. Maurice, optimisez légalement sa fiscalité. Idéal en famille, écoles internationales nombreuses. Productivité, plus qualité de vie premium. Un nomade injecte 1 000 à 3 000 $ par mois localement. Hébergement, restauration, loisirs, coworking. Un échange gagnant quand il est fait avec respect. Le choix dépend de votre métier et de vos objectifs. Dans tous les cas, avantage comparatif si vous gagnez en DOBA 0,0. Et l'Afrique ne s'arrête pas à 2 pays.
le nouveau concurrent de l'Asie du Sud-Est. Ce n'est pas uniquement le Rwanda et Maurice. La Namibie a lancé un visa 6 mois en 2022. Le Kenya cible explicitement les hauts revenus. L'Afrique du Sud a adopté son visa en 2024. Le Cap-Vert offre un visa avec exonération. La couverture 4G atteint 71%. La 3G, 86%. Starlink connecte même les zones reculées. Des destinations encore peu saturées. Coût inférieur, paysage unique, richesse culturelle. Nebeus classe l'Afrique du Sud, 4e destination mondiale. Selon Africa Nomad, les voyageurs aguerris se tournent vers l'Afrique. Communauté jeune, dynamique, anglophone et francophone. L'avantage compétitif est clair. Soyons honnêtes, il y a des défis. Au Rwanda, la fiabilité du net chute hors de Kigali. La connexion devient aléatoire en dehors de la capitale. Seulement 54% de la population a accès au réseau électrique. Pas encore de visa nomade dédié. Les meilleurs espaces sont à Kigali. À l'île Maurice, l'île est petite. L'isolement peut se faire sentir. L'afflux de hauts revenus fait monter certains prix. La fiscalité avantageuse implique une vraie résidence et ses obligations. Certaines régions restent politiquement instables. Les crises monétaires affectent les populations locales. Des tensions semblables à Bali ou Lisbonne peuvent émerger. Mais avec préparation et respect, le rapport qualité-vie est imbattable. Regardons la suite. 80 millions de nomades. Des hubs saturés. 2 pays africains construisent l'avenir du travail. Le Rwanda dit « Viens construire ». L'île Maurice dit « Viens vivre mieux ». La question, seras-tu parmi les premiers? Commente, like, abonne-toi pour ne rien manquer.